Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui on fera le cours sur les suites numériques des classes de première C. Bon, en fait, une suite numérique est une fonction définie d'un sous-ensemble de n vers R. D'un sous-ensemble de n, pas de n. Par exemple, le problème c'est que ici, lorsque on prend l'ensemble de départ comme étant par exemple n étoiles, lorsqu'on prive n de 0, ça devient un sous-ensemble de n. Donc la bonne définition c'est qu'une suite est d'abord une fonction. Mais le seul problème, c'est que cette fonction-là prend des valeurs juste entières qui peuvent être définies dans un sous-ensemble de n. Ok, bon, dès qu'on sait ça, maintenant de façon particulière, il existe les suites arithmétiques et les suites géométriques. On va un peu essayer de donner les différentes propriétés et voir comment exploiter ça pour résoudre l'exercice. Donc, vraiment, on va commencer avec les suites en grand 1. En grand 1, on va commencer avec les suites arithmétiques. Ok. Bon, en fait, une suite est caractérisée par plusieurs formules, mais premièrement, on a la formule qui donne l'expression de récurrence, et deuxièmement, on a la formule qui donne l'expression du terme général. Troisièmement, on a la formule qui donne l'expression de l'ensemble des termes consécutifs. Bon, il y en a 3 ou 4. Bon, au fur et à mesure qu'on va établir, on va dire quoi c'est n'importe quelle des formules. Bon, on va commencer par la formule qui donne l'expression de récurrence. Ok, l'expression de récurrence d'une suite arithmétique, c'est UN plus 1 égale à UN plus R. Bon, ici, on va faire l'effort de lui donner le cours pour pouvoir passer aux exercices. Donc, ça, ce n'est qu'un bon rappel de cours. Ok, bon, c'est quoi une expression de récurrence? Une expression de récurrence, c'est une expression dans laquelle, une expression qui lie un terme d'une suite et son suivant. Donc, au lycée, c'est à peu près ça. Donc, on n'a pas besoin d'avoir les expressions de récurrence à double période ici. Donc, une expression de récurrence, c'est une expression qui lie un terme et son suivant. Par exemple, ici, on écrit UN plus 1 égale à UN plus R. Donc, ça, c'est d'abord une expression de récurrence. Pourquoi? Parce que ça lie un terme qui est UN avec son suivant qui est UN plus 1. Maintenant, ça, c'est quoi? Ça, c'est l'expression de récurrence d'une suite arithmétique. Pourquoi? Parce que on remarque ici là que pour avoir le terme qui suit, on a qu'à prendre le terme qui précède et augmenter une quantité fixe R. Et on va préciser ici que R, c'est un réel non nul. R peut être n'importe combien, moins pi, 10, 1000, moins 1 million, ça peut être n'importe combien. Mais sauf 0, parce que si c'est 0, alors là, ce sera un cas particulier qu'on appelle les suites constantes. Et c'est pas ça qu'on étudie ici. Donc, ça, c'est l'expression de récurrence d'une suite arithmétique. Il faut la connaître parce que lorsqu'on va vous demander par la plupart du temps de caractériser une suite, donner la nature d'une suite, il sera question de démontrer que cette suite-là peut s'écrire sous la forme ici. Et pour la caractériser de façon particulière, il va falloir donner sa raison et son premier terme. Sa raison pour ça, le terme qui est ici, et son premier terme, vous pouvez la déterminer en fonction des valeurs de l'exercice. Donc, il faut connaître ça. Bon, la deuxième chose, c'est l'expression du terme général. Ok, c'est l'expression du terme général de la suite. Bon, à quoi sert l'expression du terme général de la suite? Bon, notons par exemple ici là, qu'une suite généralement est caractérisée par son premier terme. Son premier terme ici, on va par exemple supposer que c'est U0. Sans nu à la généralité. Donc ici, on va supposer que c'est UP qui va à U0. Tu peux prendre n'importe quelle valeur. Ça peut prendre 3, 5, n'importe quelle valeur. Ok, ça peut même être nul. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Le problème avec l'expression en haut, c'est qu'en supposant par exemple que le premier terme soit 3. Pour calculer le deuxième terme, il faudrait remplacer UN par 3 et ajouter à la raison pour trouver le deuxième terme. Et pour calculer le troisième terme, il faudrait prendre le deuxième terme et ainsi de suite. Donc pour calculer le huitième terme, il faudrait d'abord calculer du deuxième au septième terme. Et c'est trop long. Imaginons qu'on vous demande de calculer peut-être le 500e terme d'une suite. Ou que vous serez obligé de faire à peu près 500, 499 calculs. C'est pas bon. Donc du coup, on a pu caractériser ou ça donner l'expression du terme général d'une suite
qui permet de faire quoi? Qui permet de calculer la valeur du terme d'une suite connaissant juste sa raison et son premier terme. Donc lorsque vous avez les deux paramètres là, qu'est-ce qu'on fait ici là? Pour donner l'expression du terme général d'une suite, la formule donnée par c'est UN égale à, c'est le premier terme qui va appeler UP. Ici on a dit que ça valait U0, UP plus N moins P fois L. Ça c'est l'expression du terme général d'une suite. Donc pour avoir l'expression du terme général d'une suite, on prend son premier terme plus la différence entre l'indice du terme en question N moins l'indice du premier terme fois L. Ok, notons ici là que P c'est l'indice du premier terme. P c'est l'indice du premier terme. Par exemple, si dans la suite comme ça demande d'étudier, le premier terme c'est U0, ça veut dire que P vaut 0. C'est qu'il y a un indice. Si le premier terme c'est U5, c'est que P vaut 5. Vous partez dans la formule ici, partout vous voyez P vous remplacez par C. C'est tout. Maintenant, R c'est la raison. Et UP c'est la valeur du premier terme. P c'est l'indice du premier terme. UP c'est la valeur du premier terme. Donc par exemple ici on a pris UP égale à U0. Ça ce n'est qu'un cas particulier. Donc je vais effacer le U0. P peut prendre n'importe quelle valeur. Dans le premier terme on sait que c'est UP. Si ça commence par U2, sans problème. Ça commence par U1000, sans problème. Vous remplacez juste P à chaque moment en conséquence. Et dans la troisième formule la plus utilisée, c'est la formule qui donne l'expression de la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc ici, on écrit somme des termes consécutifs. Ok. Bon, notez que ma somme ne commence pas à 0. Elle commence pas à 5. Elle commence à un endroit quelconque qu'on va appeler juste P. Donc, le premier terme de ma somme, c'est UP. C'est très important. Très, très important. Ça veut dire que le professeur, pour vous piéger en classe, il pourrait juste miser sur la valeur du premier terme là. Si la valeur du premier terme là ne concorde pas, vous ne pouvez pas utiliser la formule qui va suivre. Donc, il faudrait que le premier terme soit UP. Ça peut être n'importe quelle valeur. On va voir comment exploiter ça. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? La formule est assez simple. C'est N moins P plus 1 facteur de UP plus UN de tout divisé par 2. Bon, j'explique la formule. Mais en fait, il y a certains professeurs qui divisent N moins P plus 1. Donc, ils pourraient mettre le 2 de la fraction de l'intérieur plutôt dehors. Bon, moi, je ne trouve pas ça très judicieux. En fait, cette formule-ci, je vais l'expliquer de façon un peu avec la littérature. N moins P plus 1, c'est le nombre de termes que contient la somme-ci. Cette somme-ci là. Donc, vous trouvez le nombre de termes que contient une somme. Vous avez une quantité. Vous prenez juste l'indice de la dernière valeur qui est N, moins l'indice de la première valeur qui est P, plus 1. Ça vous donne le nombre de termes. On peut faire un exemple. On peut faire un exemple d'application. Par exemple, en supposant que le Sn ici là vaut par exemple U2 plus U3 plus U4. Ici, on remarque qu'il y a au total 3 termes. Mais pour trouver le 3, comment est-ce qu'on fait? On utilise la formule N moins P plus 1. Ici, N correspond à l'indice du dernier terme qui est 4, moins P correspond à l'indice du premier terme qui est 2, et on fait plus 1. C'est ça qui donne le 3 qu'on trouve. Donc, c'est ça qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe ici là? Pour trouver la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, je n'ai qu'à prendre le nombre de termes qui est N moins P plus 1 multiplié par la moyenne arithmétique du premier et du dernier terme. C'est très beau de dire ça comme ça. C'est extrêmement mathématique. Donc ça, c'est la moyenne arithmétique du premier et du dernier terme. C'est pour ça que j'ai écrit UP plus UN sur 2. C'est comme ça qu'on calcule une moyenne arithmétique. Justement, par contre, dans le cas des sommes des termes d'une suite arithmétique. Donc, c'est extrêmement beau. Donc, je vous conseille d'utiliser cette formule-là en classe, écrite de cette façon, parce que ce qui est sûr à vous la donner. Mais si elle n'est pas écrite de cette façon, si elle n'atteint pas vraiment le paroxysme de ce qu'elle pourrait vous donner en termes d'explication. Donc, on va d'abord donner les formules, ensuite on va voir comment établir quelques résultats à travers les exercices. Donc, pour le cas des suites arithmétiques, si vous connaissez, il y a ces trois formules ici-là, c'est à bien. Maintenant, en grand 2, on va voir les suites
géométrique. On peut mettre au pluriel. Suite géométrique. Bon, pour les suites géométriques, pour ne plus trop écrire, en 1, on aura l'expression de récurrence. Ok. C'est la même chose, mais c'est que généralement on note les suites géométriques avec V. Donc ici, on va au lieu d'utiliser UP, on va plutôt utiliser VP. Mais dans le terme général, c'est quoi? Le terme général, ce sera Vn. Le terme de l'expression de récurrence, ce sera Vn plus 1 égale à QVn. Avec le Q appartenant à R étoile privée de 1. Bon, notons d'abord que avec Q, là, le réel Q ici peut prendre n'importe quelle valeur. Premièrement, ça peut prendre n'importe quelle valeur réelle. J'enlève certains cas juste pour ne pas avoir affaire à certaines suites particulières. Par exemple, j'enlève 0. Parce qu'en ayant 0, j'aurai une suite qui à partir du deuxième terme sera nulle. Vu que pour avoir le deuxième terme, on va faire 0 fois le premier terme. Ce n'est pas nécessaire d'étudier une suite de ce type-là. J'enlève 1 parce que ici, si en mettant 1, on aura faire une suite constante. Ça veut dire quoi? Pour avoir le terme qui suit, on va prendre le terme qui précède, on va multiplier par 1. On va multiplier un nombre par 1, celui-ci ne change pas. Donc, ce n'est pas nécessaire de travailler dans ce cas-là. Cependant, le Q ou ça le R de l'autre côté, ce sont les nombres réels. Ce sont les nombres réels. Ok. Bon, ça c'est l'expression du terme, l'expression de récurrence de la suite. Et maintenant, en petit 2, on va donner l'expression du terme général. Ok, lorsque vous avez le premier terme d'une suite et sa raison pour donner l'expression du terme général, vous écrivez juste Vn est égal à Vp Q puissance n-p. Il est extrêmement important de l'écrire comme ça parce que la plupart des formules que vous allez voir dans vos livres, ça sera celle-ci là. Ça sera Vn égale à V0 Q puissance n. Bon, cette formule-ci est juste. Moi, je trouve qu'elle n'est pas vraiment judicieuse. Pourquoi? Parce qu'elle ne donne aucune information particulière sur comment faire lorsque le premier terme n'est pas 0. Donc, utilisez cette formule-ci. Lorsque le premier terme commence à V5, vous remplacez juste P par C. Vous avez l'expression du terme général. Lorsque ça commence par V10, remplacez juste V par 10. et bien sûr, ça ne peut pas commencer par un nombre négatif. Parce qu'on a dit une suite numérique, c'était une fonction définie d'un sous-intervalle de n. D'un sous-ensemble de n de R. Un sous-ensemble de n ne peut pas contenir un nombre négatif. Donc, c'est un peu ça. Dans la question 3, on va exprimer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc, dans ce cas, si on va peut-être la noter même T. Si on l'appelle Tn, Tn qui est égal à Vp plus Vp plus 1 plus point, plus, on peut écrire l'avant-dernier terme, donc Vn moins 1 plus Vn. Bon, notez que sans le mot consécutif, on ne peut pas exprimer cette somme-ci. Sans le mot consécutif. Donc, lorsqu'on dit que Tn est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, c'est extrêmement important. C'est pour ça, lorsque vous voyez que je mets Vp ici, je suis obligé de mettre Vp plus 1 ici, ensuite Vp plus 2, Vp plus 3. Et avant d'écrire Vn, je dois mettre le terme qui le précède, donc Vn moins 1. C'est extrêmement important. Sans ça, vous ne pouvez rien faire. Sans ça, la formule n'est plus valable. Ok, lorsqu'on a la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, sa valeur donne ok, lorsqu'on a la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, sa valeur donne la valeur du premier terme fois, parce que ça c'est une multiplication, fois cette fraction-ci. Cette fraction-ci c'est 1 moins sa raison à la puissance le nombre des termes. Par contre, on a expliqué tout à l'heure que n moins p plus 1, c'est le nombre des termes qu'on somme ici là. Ok, n moins p plus 1 sur 1 moins q. Donc 1 moins la raison. Et vous voyez très bien ici que avec cette somme-ci là, il ne serait pas possible que q soit égal à 1. Donc vous pouvez pas utiliser cette formule-ci si la raison q égale à 1. C'est que le dénominateur sera nul. Bon, en quelque sorte, voilà la plupart des formules que vous aurez à utiliser en classe. Il y en a quelques autres un peu pratiques, mais celles-ci sont les formules à retenir à tout prix. Donc il faut bien les regarder et bien les mémoriser. Ok, au départ, on a les suites arithmétiques en grand 1, on a les suites géométriques en grand 2. Mais aussi en classe, à partir de la classe de première, il y a une suite que vous étudiez sans le connaître qui s'appelle la suite
Donc en grand 3, on va appeler ça les suites arithmético-géométriques. Ok. Les suites arithmético-géométriques. C'est quoi une suite arithmético-géométrique? Dans une suite arithmético-géométrique, on comprend bien le mot arithmético qui veut dire arithmétique. Et on comprend bien le mot géométrique. Donc une suite est arithmético-géométrique lorsqu'elle est à la fois arithmétique et géométrique. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On a caractérisé une suite arithmétique comme étant, dont l'expression de l'occurrence, c'est son premier, c'est pas l'expression de l'occurrence, son terme suivant, c'est son terme précédent, plus R. Maintenant, une suite géométrique est caractérisée par quoi? Pour avoir le terme qui suit, on prend le terme qui précède, on multiplie par un cube. Donc ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'une suite arithmético-géométrique aura ces deux propriétés-là. Donc ça va d'abord un réel R à ajouter au terme qui précède et un autre réel multiplicateur qui doit multiplier le terme qui précède. Donc en additionnant ces deux propriétés-là, on obtient l'expression du terme, l'expression d'une suite arithmétique. Cependant, pour écrire l'expression de l'occurrence de cette suite-là, je ne dois pas utiliser les lettres Q et R. Ça pourrait malencontreusement vous faire croire que lorsqu'on écrit ça, alors Q c'est la raison de la suite géométrique associée et R c'est la raison de la suite arithmétique. Non, je vais prendre les deux nombres réels au hasard. Donc par exemple ici, je vais noter la suite arithmético-géométrique, par exemple W. Donc la suite W, son terme, l'expression de référence c'est quoi? Wn plus 1. Donc pour avoir le terme qui suit, je vais faire quoi? Je vais prendre le terme qui précède qui est Wn et multiplier par un réel qui va appeler simplement A. En multipliant par A, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une suite géométrique. En multipliant simplement par A, c'est sous cette forme-ci là. Donc j'ai une suite géométrique. Maintenant, pour augmenter ce qui correspond au mot arithmético, donc arithmétique, son caractère arithmétique va venir du fait qu'ici derrière, je vais ajouter un réel petit b. Donc si vous voyez une suite de cette forme-ci là, il s'agit d'une suite arithmético-géométrique. Et maintenant, le plus astucieux, c'est quoi? C'est que vous étudiez les suites arithmético-géométriques tout le temps en classe. Tout le temps. Bon, avec l'exemple qui va suivre, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement d'une suite arithmético-géométrique et voir un peu comment l'étudier de façon particulière pour établir nos différents résultats. Bon, ici, on a l'exercice 9 de la page 93 du bord le principe en mathématiques premières. Bon, principalement, je vous conseille grandement d'acheter le bord le principe, que ce soit celui de physique, celui de mathématiques, celui de chimie dans une librairie, de nous contacter au numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran ou d'appeler à ces numéros-ci là pour en bénéficier. Ils sont extrêmement riches, extrêmement bien détaillés. Le plus extraordinaire, c'est qu'ils sont en couleur et saisis en latex. Latex, c'est quoi? Latex, c'est l'un des meilleurs logiciels de saisie dans tout le monde entier. Très bien pour le rendu mathématique et les documents scientifiques. Donc, je vous conseille fortement d'acheter ces documents-ci pour augmenter la rentabilité de vos résultats scolaires en classe. Bon, on va continuer avec notre exercice sur les suites. Donc, on va prendre l'exercice 9 de la page 93 du document. Bon, la première question demande de construire. Bon, pour ne pas avoir tout décrit, la première question demande de construire l'exercice que vous pouvez voir en bas de l'écran. Ça demande de construire sur l'axe des abscisses et cadres premiers termes de la suite. Bon, pour construire sur l'axe des abscisses et cadres premiers termes de la suite, il nous faut deux choses. La première chose, c'est une droite qui est caractérisée par la suite elle-même. La deuxième chose, c'est la première bisectrice du repère. Oui, c'est quoi une bisectrice? Une bisectrice pour un angle, c'est la droite qui la coupe en deux angles de même mesure. C'est tout. Donc la première bisectrice du repère, c'est la bisectrice qui va couper l'angle droit du premier plan supérieur droit en deux parties, deux angles de même mesure. Et dans la deuxième bisectrice du repère, ça sera plutôt celle-ci. Donc on fait une petite représentation. Donc ici, je vais représenter le repère comme ça. Ok. On met 0, on met 1, on met 2, on met 3, on met 4, on met 5. Ok, on met 1, on met 2, on met 3, on met 4. Moins 1, moins 2,
moins 3, moins 1, moins 2. Ok, j'ai dit qu'il fallait deux droites. La première droite est caractérisée par l'expression de la suite. Et remarquez très bien que l'expression du terme général de cette suite-ci, ce n'est pas une suite géométrique. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une suite géométrique? Parce qu'il y a le terme 3 qui bloque l'expression. Donc si on enlève le 3, ça devient une suite géométrique de raison 1,5. Maintenant, ce n'est pas aussi une suite arithmétique. Pourquoi? Parce qu'il y a le 1,5 devant le UN. Si on remplace 1,5 par 1, ça nous donne bien UN plus 1 égale à UN plus R. Le R est ce sera 3. Ça va redevenir une suite arithmétique. Donc si on remarque bien, il y a les deux caractéristiques au même moment. Lorsqu'il y a les deux caractéristiques au même moment, ça devient une suite arithmético-géométrique. Et pour étudier une suite arithmético-géométrique, on va voir comment on le fait dans cet exercice. Mais de façon particulière, on doit d'abord commencer par définir une expression d'une droite. Donc en classe, ça allait dire Soit la droite, en classe, ça allait dire soit la droite D ou sa delta d'équation. Vous recopiez l'expression de la suite ici en remplaçant le terme qui suit par y qui est égal à 1,5, le terme qui précède par x plus 3. Donc c'est la première droite dont on aura besoin pour pouvoir construire les premiers termes de notre suite dans le repère. Ok, maintenant la deuxième droite, ça sera la première bisective du repère. Et on va dire que, on a dit soit la droite, ok, et la droite, on va appeler la droite même, la deuxième droite même simplement la droite est D. Y est égal à X. Ça c'est l'équation de la première bisective du repère. L'équation de la deuxième bisective du repère, c'est Y est égal à moins X. Ok, donc maintenant on va pouvoir construire les termes les premiers termes de notre suite sur ces exercices. Mais pour le faire, il faut d'abord commencer par représenter cette droite. Et représenter cette droite, c'est la place du troisième, je crois bien. Un enfant de troisième représente les deux droites dans le repère sans problème. Premièrement, on va commencer par la plus facile. Y est égal à X, ça veut dire que lorsque X prend une certaine valeur, en fait, Y prend exactement la même valeur. Donc, lorsque X vaut 0, Y vaut 0. Lorsque X vaut 1, Y vaut 1. Et pourquoi il dit ça? Parce que pour construire une droite, il faut juste connaître deux points. Et pas plus, seulement deux points qui appartiennent à cette droite-là. Donc, lorsque vous avez les deux points, vous reliez les deux points de façon infinie et vous obtenez la droite. Donc, qu'est-ce qui se passe ici là? Pour la première bisective du repère, si X vaut 0, ça veut dire que Y vaut 0. Si X vaut 1, ça veut dire que Y vaut 1. Et c'est tout. On a qu'à relier ces deux points ici pour avoir la première bisective du repère. Ce n'est que ça. Maintenant, pour continuer, pour construire la droite Y est égal à 1, 1,5 de X plus 3. De façon générale, qu'est-ce qu'on fait dans le cas du troisième? On venait ici. Je veux dire quoi? Je veux construire la droite delta. Ok. Pour ça, il me faut connaître deux de ces points. Je peux appeler le premier point grand A et le deuxième point grand B. Et à ces points, je veux affecter quoi? Je vais dire, supposer que grand A voici X et coordonnée Y, ainsi que grand B. Maintenant, pour connaître le point d'une droite, je n'ai qu'à. En fait, le plus exceptionnel, c'est qu'une droite est infinie. Donc, c'est une suite infinie de points. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour n'importe quelle valeur sur l'ensemble des nombres que vous allez prendre, vous allez pouvoir toujours faire correspondre un point sur l'axe des ordonnées qui appartient à la droite. Mais pourquoi compliquer les choses? Il est important de choisir les valeurs les plus simples, par exemple comme 0. Donc, arrive ici. Je veux supposer que l'axe du point A, c'est 0. Si je suppose que l'axe du point A, c'est 0, je n'ai qu'à partir de l'expression de la droite delta et remplacer x par 0 pour avoir que l'ordonnée vaut 3. Ce n'est que ça. C'est pas compliqué, c'est classe troisième. Et nous sommes en première. Donc ici maintenant pour le point B, je vais faire la même chose. Mais je ne dois pas faire la même chose juste en prenant les valeurs au hasard. Par exemple, on peut remarquer qu'il y a 1,5 qui multiplie x. Donc si par exemple x égale à 1, j'aurai 1,5 fois 1. Et 1,5 fois le 3 va me donner une fraction. Je pourrais me passer de ça en faisant comment? En remplaçant x par la valeur 2. Si on remplace x par la valeur 2, ou si on remplace x par n'importe quel multiple de 2, alors on va pouvoir passer à une petite simplification. Ça va améliorer le résultat. Mais pourquoi ne pas prendre une valeur supérieure à un multiple supérieur à 2? Parce que ça ne serait pas vraiment nécessaire. Tu vois, juste un point qui va de plus en plus s'éloigner l'axe des abscisses. Ce n'est pas vraiment judicieux. Donc, qu'est-ce qu'il vient? Il vient ici, je prends seulement x est égal à 2. Lorsque je remplace x par 2, 2 divisé par 2, ça me donne 1. 1 plus 3, ça me donne 4.
Donc j'ai mes deux points. Et qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je représente les deux points dans le tableau. Le point d'abscisse 0 est d'ordonnée 3, le voici. Voici là où est situé le point A. Le point d'abscisse 2, le voici, est d'ordonnée 4. Le voici. C'est ici qu'est situé le point B. On relie les deux points A et B pour avoir l'expression. Ok. Pour avoir l'expression de notre suite. Pour avoir notre droite. Ici là, c'est la droite d'équation y égale à 1 demi de x plus 3. Ici, c'est la droite d'équation y est égal à x. Donc, ça, c'est là, c'est les abscisses. Et ça, c'est là, c'est les ordonnées. Ok, très bien. Voilà, Principalement, voilà la construction que vous faites d'habitude en classe. C'est assez simple, vous allez pardonner mon chemin. Ok, qu'est-ce qui se passe ici là? Pour construire dans les premiers termes de la suite, il est très judicieux de toujours commencer, en fait, vous êtes même obligé de toujours commencer par le premier terme de la suite. Le premier terme de la suite, c'est U0 égale à 3. Ok, notons bien ici que c'est U0. C'est-à-dire que si vous avez regardé le cours qui précède, si vous avez bien écouté, c'est que P ici, c'est l'indice du premier terme. Donc P, c'est 0. Mais cependant, on aurait pu commencer par U2. Si on avait commencé par U2 est égal à 3, en fait, le P qui devait maintenant valoir 2 n'aurait eu aucune influence sur la valeur de la suite, parce que c'est la valeur de la suite qu'on utilise. La valeur de la suite ici, c'est combien? C'est 3. Ok, donc on va arriver ici là. On a U0 c'est 3. Si c'était U1000 et que c'était 3, on devait chercher 3. et non 1000. Donc on arrive ici, on cherche 3. Voici 3. On cherche 3 sur la feuille d'exercice. Donc le gars-ci, ce gars-ci là, il écrit en bas U0. Et lorsqu'on vous demande de représenter les 4 premiers termes de la suite, en fait, dans les 4 premiers termes de la suite, il y a le tout premier terme qu'on vous a donné, c'est U0. On ne peut pas dire que ce n'est pas un terme et représenter les 4 qui suivent. Ce serait faux. Le tout premier terme de la suite, c'est bien U0. Donc on a représenté U0. Donc on a encore représenté 3 termes au total. Donc j'arrive ici, une fois que j'ai représenté U0, qu'est-ce que j'ai fait? L'astuce est assez simple. Je pars d'abord chercher la droite qui correspond à ma suite. La droite qui correspond à ma suite, c'est delta. ce n'est pas D. D, c'est la première bisecture. Je ne vais pas d'abord chercher la droite et delta. Donc je monte en pointillé. Je monte en pointillé pour chercher la droite delta. La droite delta, c'est la droite d'en haut. Maintenant, le plus exceptionnel, c'est quoi? Ok, dès que j'arrive sur la droite delta, je m'arrête. Le plus exceptionnel, c'est que lorsque vous arrivez sur la droite delta, vous convergez horizontalement vers la première bisecture du repère, qui dans ce cas-ci est vers la droite. Si elle était vers la gauche, je devais aller comme ça. Donc je converge vers la première bisecture du repère. Dès qu'il y a une intersection ici, je descends. Et là, ça rencontre là ces axes ici. Ça là, c'est le deuxième terme de la suite qui est U1. U1. Le premier terme c'est U0, le deuxième terme c'est U1. Ok. La petite chose qu'il faut maintenant faire, c'est qu'on va un peu arranger ce schéma-ci. Pourquoi? Parce que entre la droite qui représente la suite et la première bisecture du repère, les traits que vous faites doivent être des traits foncés et non les traits interrompus. Donc ici, on va venir foncer ça. Ces deux traits ici là. Vous allez excuser mon chemin. Donc on va venir foncer ça comme ça. Ok. Une fois qu'on a le deuxième thème, on recommence l'algorithme. Donc on remonte en pointillé, pointillé, pointillé. Ici là, en trait foncé, on converge vers la première bisecture du repère et on redescend en pointillé. Donc ici, c'est qui? Ici, c'est le troisième thème de la suite qui vaut au U3. Donc on a pour construire un seul thème. Je remonte en pointillé, je suis en trait foncé entre les deux et je redescends. Donc ici là, c'est U4. Donc c'est comme ça qu'on représente les premiers termes d'une suite arithmético-géométrique dans un repère. Ok. Maintenant à la question 2, on demande de justifier. Donc justifions que UN n'est ni arithmétique ni géométrique. Ok.
Ok, on demande de justifier que la suite UN n'est ni arithmétique ni géométrique. Mais cependant, je vous ai dit tout à l'heure à quoi correspondait, comment est-ce qu'on reconnaissait une suite arithmétique. C'était grâce à son expression de récurrence. Donc, conclusion, commençons d'abord. Donc, on va d'abord commencer par justifions que UN, donc je vais dire montrons que UN n'est pas arithmétique. Ok, donc on va montrer que UN n'est pas une suite arithmétique. Bon, c'est quoi une suite arithmétique? Une suite arithmétique, c'est une suite dont son expression de récurrence est écrite sous la forme UN plus 1 égale à UN plus R. C'est ça en fait. Donc, c'est ça la caractérisation d'une suite arithmétique. Bon, l'expression qu'on a, c'est ça. Mais je ne vous conseillerais pas d'utiliser ça pour démontrer le résultat. C'est vrai que ça pourrait marcher, on pourrait dire qu'on sait que UN doit s'écrire de cette forme ici, on remarque bien que 1,5 n'est pas égal à 1, donc ce n'est pas une suite arithmétique. Bon, mais par calcul, ça serait un peu plus précis. Donc je vais vous montrer un peu le cas des suites arithmétiques et vous allez vous battre avec le cas des suites géométriques. Donc ici, et la méthode que je vais vous montrer va vous permettre de travailler dans un type d'exercice. On ne vous a pas donné l'expression de récurrence initiale. C'est ça mon but. Dans l'expression de récurrence initiale, vous pouvez commenter le professeur va vous donner les pots. Mais il y a certains types de suites où on commence par vous donner plutôt les valeurs. Et on vous demande de démontrer que ce n'est ni une suite arithmétique, ni une suite géométrique. Et dans ce cas-là, vous serez obligé de faire comme je fais ici. Là. Donc, on a dit de faire d'une pierre deux coups. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'arrive ici. Je vais démontrer que pour 3 valeurs de la suite, le nombre réel R ici a des valeurs différentes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sais d'abord que j'ai, premièrement ici, j'ai U0 qui vaut 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer U1. Je vais calculer U2. Je crois que grâce aux 3 termes ici, il faut pouvoir avoir 2 relations de récurrence dans lesquelles il faut pouvoir tirer petit r. Ok, voici l'expression de récurrence initiale. Donc, c'est que pour calculer U1, je n'ai pas remplacé n partout par 0. Donc, j'aurai U1, ce sera égal à 1 demi de U0 plus 3. Il sera égal à 1 demi U0 sur 3 plus 3. Donc, ça fait 4,5, donc ça fait 9 demi. Ok, ça fait 9 demi. Donc, U1 a donné 9 demi. J'ai écrit 9 sur 2. Ok. Maintenant, U2, c'est 1 demi. Pour avoir U2, on vient ici, on remplace n partout par 1. Donc, c'est 1 demi de U1 plus 3. Et c'est ce que vous ai dit tout à l'heure dans le cours. C'est extrêmement pénible parce qu'on ne peut calculer les expressions de façon successive. Donc, pour avoir U5, vous devez calculer alors de U1, U2, U3, U4. Et c'est pour ça qu'on définit l'expression du terme général plus tard. Donc ici, c'est l'expression par référence qu'on exploite. Donc pour calculer U2, il nous faut U1. Donc je remplace ici, ça va faire 1 demi. Et U1 a été calculé, ça fait 9 demi plus 3. Donc ça va faire 9 quart plus 3. Ça va faire 9 quart plus 12 sur 4. Je crois que ça va faire 21 quart. Ok. 21 sur 4. Parfait. Ok, U0 c'est 3, U1 c'est 9 demi et U2 c'est 21 sur 4. Bon, je vais donc supposer, vous dites, supposons par l'absurde que, vous avez vu l'absurde en classe de seconde C, nous sommes en première, donc vous avez les grands, vous maîtrisez. Donc vous dites, supposons par l'absurde que UN est une suite arithmétique. Ok. Ça veut dire quoi? Si il y a une suite arithmétique, ça veut dire que c'est-à-dire que UN c'est qui sous la forme UN plus 1. Donc ça, son terme général est sous la forme UN plus 1 et à UN plus R. Bon, on va juste montrer ici qu'il n'est pas donc possible de vérifier cette formule-là. Donc, il n'est pas possible que UN plus 1 soit égal à UN plus R. Qu'est-ce qu'on fait? On va exploiter ça. En remplaçant n par 0, on obtient quoi? Que U1
égale à U0 plus R. Et en remplaçant n par 2, on obtient quoi? Que U2, n par 1 égale à U1 plus R. On a qu'à tirer l'inscript R en haut, qui va donner U1 moins U0. Et on a qu'à tirer R en bas, qui va donner U2 moins U1. Donc on sait que U1 moins U0, ça fait 9 demi moins 3. Et U2 moins U1, ça fait 21 quart moins 9 demi. Et on remarque que les deux, en calculant, on remarque que les deux valeurs sont différentes. Donc, vous dites impossible. Vous dites absurde, vu qu'on a procédé par absurde. Absurde. Et vous mettez la conclusion. Donc, UN n'est pas une suite arithmétique. Ok. Je vais vous laisser faire le cas des suites géométriques. Ça veut dire quoi? Vous supposez aussi par l'habitude que UN est une suite géométrique. C'est-à-dire que c'est écrit comme UN plus son expression de l'occurrence, c'est UN plus 1 égale à QUN, Q étant la raison. Or, on a calculé U0. On a calculé U0, on a calculé U1, on a calculé U2. Donc, vous n'avez qu'à écrire un système comme ça. Il y aura juste Q ici et Q ici. Vous tirez Q. Q en haut, ce sera U1 divisé par U0. Et Q en bas, ce sera U2 divisé par U1. On a les valeurs U1, U0, U1, U2. Vous calculez, vous allez obtenir deux valeurs différentes. Et vous dites encore absurde. Et vous passez à la conclusion. C'est juste ça. Donc, je vous laisse le soin de le faire. Maintenant, addition quoi? On demande de déterminer. Si vous notez bien, on a une suite VNE à l'énoncé. On demande de déterminer le réel petit a pour que la suite VN soit une suite géométrique de raison 1,5. Ok. Donc, déterminons A pour que Vn soit une suite géométrique de raison 1,5. Ok. Bon, le problème c'est que bon, calculer tout le monde sait calculer. Mais pourquoi est-ce qu'on calcule? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? En fait, qu'est-ce qui se passe? Le problème c'est qu'ici là, on a affaire à une suite arithmético-géométrique qu'on aimerait mieux caractériser ou ça mieux écrit. Mais le problème initial c'est que on n'a pas de formule pour ça. C'est ça le problème. On a les formules pour les suites arithmétiques, on a les formules pour les suites géométriques, on n'a pas de formule pour les suites arithmético-géométriques. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On définit une suite intermédiaire qu'on va appeler Vn. Et grâce à la suite Vn qui est égale à Un plus un certain petit a, on va pouvoir trouver A de telle sorte que la suite Vn sera géométrique. Et vu que la suite Vn est géométrique, on va utiliser les propriétés des suites géométriques pour pouvoir calculer ces différentes expressions, que ce soit le terme général ou la somme du terme consécutif ainsi. Et grâce à ça, à chaque fois, on pourra déduire les expressions de Un grâce à la relation qu'il est liée. Donc c'est ça qui se passe en fait. C'est ça qui se passe. C'est pas que Vn, on a déposé ça ici au hasard, non. Vn est là pour contourner le fait que Un n'est ni arithmétique ni géométrique. Et grâce à ses propriétés, sa propriété ici qui est celle d'être une suite géométrique, on va pouvoir caractériser la suite UN d'une meilleure façon. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici là? On va déterminer A pour que Vn soit une suite géométrique. Mais pourquoi réfléchir? Je sais quoi? Je sais que Vn est une suite géométrique. Vn, une suite notée entre parenthèses, généralement on met l'entier n ici en indice. Est géométrique. Est géométrique. Si quoi? Son terme général c'est Vn plus 1 est égal à un certain réel fois Vn. Donc ça c'est la condition. Ça c'est l'expression du terme général d'une suite géométrique. C'est ce qu'on connaît. Bon, mais cependant à l'énoncé, qu'est-ce qu'on a donné? Je crois qu'on a donné, on a deux points. Vn est égal à Un plus A. Je crois que c'est ça qu'on a à l'énoncé. Si c'est ça qu'on a à l'énoncé, c'est bien. Ça veut donc dire que je peux dire que pour n étant un entier naturel, virgule, on peut écrire Vn plus 1 est égal à quoi? Égal à Un plus 1 plus A. C'est tout. Donc j'utilise quoi? J'utilise la formule qui lie Vn à Un qu'on a donné dans l'expression, dans l'énoncé au départ. Et c'est ça que je demande l'indice sur ça. Pour moi, il sera question pour nous d'arriver ici.
Donc, on quitte ce qu'on nous a donné pour arriver sur une forme comme ça. Ok, continuons. Maintenant, le UN plus 1. J'ai l'expression du terme général De l'expression de récurrence de UN en haut. Je crois que UN plus 1, c'était 1 demi fois UN plus 3. Et on demande le A qui est derrière. Donc, on demande A. Maintenant, on nous a déjà dit. On nous a déjà dit que Vn doit être une suite géométrique de raison 1 demi. Mais même si on n'avait pas dit, bon, supposons qu'on n'avait pas dit, écoutez très bien. En fait, les calculs, tout ça, Tout le monde sait faire les calculs, mais ce que vous gagnez en écoutant la vidéo, c'est en fait, c'est la façon de penser qui se cache derrière. Donc, lorsqu'on finit d'étudier vos cours, donc lorsque tu finis d'étudier ton cours à la maison, pose-toi en la question, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on veut établir? En fait, si tu vas répondre aux questions là, tu resteras toujours un gars fort. Donc, si tu es capable de retenir le cours, aller avoir les 7, 8, 9, tu es juste un gars fort. Si tu veux être un gars très fort, tu dois te poser les questions élémentaires. Donc, ça veut dire qu'une fois que tu as atteint le sommet, tu dois te poser des questions élémentaires. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Retiens ça de façon générale. Ok, on va factoriser de telle sorte que le coefficient, écoute bien, de telle sorte que le coefficient qui était dans l'expression, qui multipliait UN dans l'expression de Vn initialement réapparaisse. C'est ça qu'on fait. Écoute bien. Parce que si tu n'écoutes pas, ça sera très grave. Je recommence. On est arrivé ici là. Dans l'expression de UN, de Vn ici en haut, Un est multiplié par combien? Par 1. Donc en factorisant ici, je veux factoriser de telle sorte que devant Un, il reste toujours 1. Si ici, initialement, il y avait 3, je devais factoriser de telle sorte que devant Un, il reste toujours 3. c'est l'astuce en fait. C'est pas parce qu'ici en haut, il y a 1, on va factoriser par 1 demi, non. En bas, en haut là-bas, le professeur pourrait mettre pi. Il pourrait mettre pi. Tu dois te débrouiller à chercher un facteur ici, de telle sorte que ce qui va rester à l'intérieur de la parenthèse, ça soit d'abord pi fois UN. Le reste, on va gérer, c'est pas un problème, c'est classe de 4e. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je factorise par 1 demi. Pourquoi est-ce que je factorise par 1 demi? Je factorise par 1 demi parce que j'observe qu'en factorisant par 1 demi, le terme qui va multiplier UN à l'intérieur de la parenthèse, ça sera 1. Le 1 ici, c'est exactement ce qui multiplie le 1 dans l'expression de VN. Sans ça, je ne fais rien. Donc, vous voyez donc que piéger un élève fort n'est pas vraiment compliqué. Tu pourrais juste définir, mettre juste quelques petites variables sur les preuves là. Il est sûr qu'il est fort, mais il n'écrira pas grand chose. Donc, ici là, on met 1, j'écris bien le 1 pour vous voyez. 1, UN, le 1 qui correspond au 1 qui est ici. Donc, s'il y avait 3, je vais me battre à chercher un facteur de telle sorte qu'ici est 3. Et de telle sorte en multipliant, ça donne exactement ça. Ok. 1 fois UN plus, ici vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vu que j'ai mis 1 demi en facteur, je dois écrire d'abord ce qui doit être écrit. Je dois mettre 1 demi aussi au dénominateur. simplement, Je voulais multiplier par 2, mais je me suis dit que bon, allons-y terre à terre. Je mets d'abord 1 demi au dénominateur. Ça veut dire quoi? En faisant ça fois ça, ça donne ça. En faisant ça fois ça, j'ai 1 demi en haut et en bas, c'est simplifié, ça donne exactement l'expression en haut. C'est seulement ça. Ne compliquez pas. Vous n'avez pas besoin de compliquer. Ok. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. On veut que Vn plus 1 s'écrit comme quelque chose qui est Q. et qui vaut exactement 1,5. Mais même, je vous ai dit que même si on a représenté que c'est 1,5, lorsque vous avez respecté la règle de factoriser de telle sorte que le terme ici apparaît ici, là, vous avez la raison. C'est ça la raison. Et ça peut être rien d'autre. Donc, quand on arrive ici, là, le Q ici vaut 1,5. Ça veut dire que le Vn ici, c'est ça. C'est ça. Donc, ça là, c'est quoi? C'est 1,5. Et tout ce qui reste ici, là, doit être égal à Vn. D'où Vn, c'est quoi? C'est 1 fois Un qui est Un plus. Bon, le 1 tiers, il veut mettre, pour dire un premier ça va donner 2 facteurs de 3 plus A. Mais le plus extraordinaire ici, c'est qu'on connaît l'expression de Vn ici. Vn ici, là, initialement, on a dit quoi? Vn, on a dit que c'était Un plus A. Ça veut dire que Un plus A est égal à Un plus 2 facteurs de 3 plus A. Et on enlève les UN. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que A est égal à quoi? Je multiplie, ça fait 6 plus 2 fois A. Et qui va dire anti-A. Donc ça donne 2A moins A est égal à moins 6. C'est tout. Maintenant, bon, vous pouvez tirer simplement. Ça, c'est une équation de classe de 5e. Donc on n'est pas besoin de compliquer ça.
Donc ça veut donc dire que A est égal à moins 6. C'est tout. Donc, vous dites donc pour que la suite, pour que Vn géométrique, si et seulement si A est égal à moins 6. Donc, ce n'est que ça. Donc, la suite Vn géométrique, si et seulement si A est égal à moins 6. Bon, en ayant ce résultat ici là, on va maintenant continuer la question qui suit. Maintenant, la question 4, on demande de donner l'expression. On demande de donner l'expression de Vn puis de Un en fonction de N. Bon, ok, une fois de plus, n'importe quel enfant peut faire ça. N'importe quel enfant brave peut écrire. Mais pourquoi seulement écrire? Interprétant, on dit de donner l'expression de Vn puis de Un. Il faut comprendre ce qui se passe. Le français. Donner l'expression de Vn puis de Un. Ça veut dire quoi? Vous devez utiliser les caractéristiques de la suite Vn et donner son expression, puis en déduire celle de Vn. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas donner les caractéristiques de Vn directement. Parce que Vn n'est pas une suite dont on connaît la nature, ni arithmétique, ni géométrique. Arithmético-géométrique. Donc on ne connaît pas, on va exploiter les caractéristiques. C'est pour ça que vous pouvez déjà commencer par donner l'expression du terme général de la suite Vn. Donc, que vous venez de démontrer qu'elle est géométrique et ensuite en déduire dans le sens de la phrase. Maintenant, commençons. Donc, on va dire ici là, donnons, et je vais écrire tout d'abord l'expression du terme général de Vn. De la suite Vn. Ok. On a donné ça dans le cours tout à l'heure. On a dit que Vn c'était égal à Vp Q puissance n moins p. C'est tout. Et on calcule Vp. Le premier terme de la suite, en fait tout à l'heure on n'a pas caractérisé la suite. On a oublié. Donc quand vous finissez de calculer, de trouver le A, vous devez caractériser la suite. Pour caractériser la suite de façon globale, vous devez donner sa raison à son premier terme. Il était question de dire quoi? Vn pour A est égal à moins 6. Vn est bien une suite arithmétique, raison Q égale à 1,5. Et le premier terme V0. Pourquoi V0? Parce que le premier terme de la suite U, N c'était aussi U0. C'est pour ça qu'on utilise le V0. Et dans l'expression de récurrence entre Vn et Un, on a Vn égal à Un plus. Le Un là, le fait que les N soient la même chose, c'est que si tu commences à U0, tu vas commencer à V0. C'est ça qui se passe. Mais si on écrit Vn égale à Un moins 1, là c'est autre chose. Donc, la plupart du temps, on vous dérange par exemple en classe. Donc, en fait, faire en sorte qu'un gars très fort est 0, c'est pas vraiment compliqué. Tu n'as qu'à modifier quelques données là et paf, il est perdu. Donc, commençons. Ici là, le premier terme de la suite Vn c'est V0. Parce que le premier terme de la suite Un c'est U0. Dans ce cas-ci. Donc, qu'est-ce qu'on va venir? On va venir ici là, on va écrire V. P, c'est la valeur de l'indice. Et comme c'est V0, c'est que P c'est 0. Je remplace V0, Q puissance N moins 0. Ça, c'est la première étape. Maintenant, ça va donner quoi? Ça va donner V0, Q puissance N. Or, trouver V0 n'est pas dur. Je sais que la relation entre UN et Vn, c'était quoi? C'était Vn était égal à Un plus A. Or, on a trouvé que A est égal à moins 6. Donc, ça c'est égal à Un moins 6. Ça veut dire que V0, c'est simplement U0 moins 6. Et je crois même que U0 c'était 3. Donc ça va donner 3 moins 6 qui égale à moins 3. C'est tout. Donc vous venez ici là, vous remplacez. Ça va donc dire quoi? Ça va donc dire que Vn c'est donc quoi? C'est V0 qui égale à moins 3. C'est moins 3 fois Q. Q la raison, vous mettez entre parenthèses qui était 1,5, le tout à la puissance n. Écrivez comme ça, mettez les parenthèses ici. Comme ça. Donc maintenant, pour conclure, vous dites donc, je rappelle bien que ce calcul, si on devait le faire avant de conclure sur la nature de la suite Vn plutôt. Donc ici, vous mettez Vn égal à moins 3, 1,5, le tout à la puissance n. Comme ça. Donc voilà l'expression du terme général de Vn. Maintenant, je vais écrire déduisons-en. Déduisons-en l'expression
du terme général du UN. Ok. Maintenant, on va juste utiliser la relation qui est due. Donc, on sait que. On sait quoi? On sait que Vn est égal à Un moins 6. D'après cette relation-ci. D'après cette relation-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Un c'est simplement égal à Vn plus 6. C'est tout. Or, il a trouvé l'expression. Il a trouvé l'expression de Vn. Que voici. Donc, j'ai en place, ça veut dire moins 3 facteur de 1,5 puissance n plus 6. Et c'est fini. Vous dites juste donc Un c'est moins 3 facteur de 1,5 puissance n plus 6. Et ça, c'est l'expression du terme général de la suite UN. C'est que grâce à ça, ça, vous n'êtes pas obligé de calculer les termes de la suite de façon consécutive. Pour calculer U1000, vous n'avez qu'à remplacer n là-bas par 1000. Pour calculer U500, vous n'avez qu'à remplacer n par 500. c'est ça le rôle de l'expression aussi. De calculer la valeur d'un terme de la suite sans avoir à y aller successivement. Donc, c'est tout. Maintenant, à l'addition 5, on demande de montrer que la suite UN est convergente. Bon, en temps normal, ce n'est pas une question qu'on pose aux enfants de classe de première. En classe de première, on ne demande plus, parce qu'on le demandait à l'époque, on ne demande plus de montrer qu'une suite est convergente. On ne dit plus sans la convergence d'une suite. Bon, ici, simplement, je veux quand même vous montrer comment est-ce qu'on fait. Pour les élèves qui sont dans les grands établissements, qu'on voit tout genre d'habits, où c'est sans pitié. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? en fait, il y a une toute petite formule qu'on utilise en classe de première pour démontrer la convergence d'une suite. C'est ici. C'est la limite de Q puissance n. lorsque n tend vers plus l'infini. Ok. Ça donne quoi? Ça va donner, on va aller dans l'ordre. Ça va donner plus l'infini si Q est strictement plus grand que 1. Ça va donner 1 si Q est égal à 1. Ça va donner 0 si Q appartient à l'intervalle moins 1, 1. Et ça va donner ça n'existe pas si Q est inférieur ou égal à moins 1. Bon, je vais expliquer chaque cas. Bon, ici, la limite de Q puissance n. Q peut être n'importe quel nombre réel. Ça peut être 103, 0,25, ou ça peut être un demi comme dans notre cas. Donc, c'est ce terme ici qu'on a envie d'étudier en fait. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ça donne plus infini si Q est plus grand que 1. Notons même que n tend vers plus infini. Donc, si vous prenez par exemple 2 puissance plus l'infini, supposons que le plus infini s'arrête simplement à 50. Ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. 52 fois. Donc, vous voyez que ça va augmenter et aller vers plus infini. C'est pour ça qu'on met plus infini ici. Maintenant, on dit que ça donne 1 si Q égale à 1. En effet, 1 à la puissance n'importe quoi va toujours rester 1. C'est pour ça que la limite il donne 1 ici. Là. Ça donne 0 si Q appartient à moins 1. Ok, si un nombre est dans moins 1, en fait, si un nombre est dans moins 1, plus on va l'élever à la puissance n, plus ce nombre va diminuer étant convergé. Et on disait que plus un nombre est dans moins 1, plus un nombre est dans moins 1, en allevant la puissance n, plus ce nombre va converger vers 0. Vous pouvez prendre un exemple, vous pouvez prendre peut-être 1 sur 1 dixième. 1 dixième, ça fait 0,1. En élevant la puissance, plus vous allez multiplier par lui-même, plus il va converger vers 0. Maintenant, ici là, n'existe pas, on estime qu'il n'existe pas. Bon, ici là, par exemple, si vous prenez Q par exemple étant un nombre négatif, le problème ici là, c'est que les signes vont à chaque fois s'alterner. Donc, si vous prenez peut-être Q égale à moins 2 au carré, ça va donner plus carré. Comme encore multiplié par moins 2, ça va donner moins 8. Vous allez voir qu'à chaque fois, les signes vont s'alterner. Moins 16, plus 32. Donc, du coup, on ne peut pas parler de convergence. Donc, une suite alternée, la plupart du temps, une suite alternée ne converge pas. Alors, elle va prendre des valeurs positives et négatives. Donc, ça c'est ça qui se passe ici. Là. Donc, si Q, si n négatif, à partir de moins 1, parce que si on est entre moins 1 et 1, alors les valeurs là, élevées à la puissance n vont être convergées vers 0. Donc, il y a convergence là-bas. Mais ici, il n'y en a pas. Donc, en fait, à quoi ça sert? Parce que pour étudier la convergence dans la suite UN, il suffit juste de calculer sa limite en classe de première. Donc, vous arrivez ici, vous écrivez juste limite
de UN. Lorsque n tend vers plus l'infini, ça va donner quoi? Ça va donner la limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins 3 facteurs de 1,5 puissance n plus 6. Ok, la première question serait de demander pourquoi, pour calculer la convergence, on calcule la limite en plus l'infini. Bon, c'est simple. On a défini la suite au début comme étant une fonction définie d'un sous-ensemble de n vers R. D'un sous-ensemble de n. Dans n, il n'y a pas moins l'infini. Dans l'ensemble des nombres entiers naturels, il n'y a pas moins l'infini. Donc, et pour étudier la suite, on est donc obligé de calculer la suite en plus infini. C'est pour ça qu'à l'université, lorsqu'on veut calculer la limite d'une suite, en bas de la limite, on ne précise même plus n tendant vers plus infini. Parce que c'est obligé de tendre vers plus infini pour une suite qui est définie dans un sous-ensemble de l'ensemble des nombres entiers naturels. Donc, c'est ça qui se passe. Donc, pour étudier la convergence, pour calculer la limite, lorsque n qui est un entier naturel tend vers plus infini. Bon, pour calculer cette limite, en fait, c'est trop simple. Maintenant, on a la formule ici. Il ne faut regarder juste que le terme qui est à la puissance n ici. Le terme qui est à la puissance n ici, c'est 1,5. 1,5, c'est 0,5. 0,5, c'est un nombre qui est compris entre moins 1 et 1. C'est fini. J'arrive ici à la formule. Je regarde bien ici. Si Q ici qui vaut 1,5 est entre moins 1 et 1, alors la limite du terme là va valoir 0. Donc ça vaut 0. 0 fois moins 3. 0 plus 6, ça donne 6. Parce que la limite d'un nombre, c'est lui-même. Donc le 6 n'a pas de problème. Conclusion, cette limite ici d'un 6. Quand la limite d'un suite, vous pouvez donc conclure que donc la suite UN est convergente. Une suite convergente, c'est une suite dont la limite est finie, donc d'un nombre réel. Une suite est dite divergente lorsque la limite d'un l'infini, que ce soit moins l'infini ou plus l'infini. Donc ici par exemple, on en dit donc UN, une suite sur notre arbre parenthèse. Si vous enlevez les parenthèses, ça donne plutôt le terme de l'expression générale. C'est pas bon. Donc, lorsqu'il parle de la suite, il met les parenthèses. Et généralement, on met même ici en bas, n et on donne l'ensemble à lequel ça appartient. Ici, là, petit n appartient à l'ensemble du nombre entier naturel. Parce qu'on a commencé à 0. Si on avait commencé à 1, on aurait mis n appartenant à grand N étoile. Donc, n appartenant à grand N est une suite convergente et converge vers 6. C'est tout. Au début, on a représenté un graphe. Et si vous observez bien, le graphe là, il y avait un endroit où les deux droites se touchaient. Où les deux droites se touchent là. Si vous projetez sur l'axe des axes, vous allez tomber sur 6. C'est ça en fait. Donc, quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que pour déterminer la limite d'une suite numériquement, vous pouvez utiliser la méthode du point fixe. Le point fixe, c'est quoi? On avait quelque chose comme ça. Y est égal à 1,5 de x plus 3. Et ici, là, y est égal à x. Bon, celui qui a écouté la vidéo depuis le début, il sait d'où ça vient. Ok. Pour trouver la limite d'une suite, il faut trouver le x tel que ça égale à ça. Donc, l'intersection des deux droites. En remplaçant ça par ça et en calculant, vous allez trouver 6. Il n'y a même pas besoin d'écrire. En résolvant le système, si vous trouvez x, vous allez trouver 6. Donc c'est ça. Donc la limite, c'est la 6 du point d'intersection. La limite de la suite, d'une suite qui converge, c'est la 6 du point d'intersection du repère. Et le graphe initialement construit, on n'a pas demandé de construire pour rien. Le graphe nous montre déjà que la suite est convergente et converge vers le point d'intersection là, dont l'abscisse est la limite de la suite. Donc c'est ça qui se passe. Donc on va faire maintenant l'effort de terminer la dernière question. Bon, pour la dernière question, on demande de montrer ici là que t, on demande de calculer t qui est égal à. En fait, notez bien que t c'est la somme des termes consécutifs. Parce que c'est V0 plus V1 plus point plus V11. Et si vous comparez ça à la formule qu'on a établie tout à l'heure, en fait, c'est VP, P c'est 0, plus VP plus 1 qui vaut 1, jusqu'à Vn qui est 11. Ok. Premièrement, si la somme là n'est pas une somme des termes consécutifs, vous ne pouvez pas calculer ça grâce à la formule qu'on a établie en cours. Donc, ça veut dire que quand il vient ici, là, pour D, ok, je vais vous redonner la formule en supposant que ici, là, je vais vous redonner la formule générale. Pour D, on a VP plus VP plus 1 plus point plus Vn. Je vais vous faire remarquer que N c'est 11, P c'est 0. C'est ça que je vais vous faire remarquer. Bon, avec ça, la formule générale c'était. Et on sait que Vn est une suite géométrique. Donc l'expression, la somme des termes consécutifs,
c'était VP 1 moins Q puissance N moins P plus 1, le tout divisé par 1 moins Q. Et on a bien la raison et le premier terme. Donc, qu'est-ce qui se passe ici là? On va simplement. Bon, on remplace simplement et on calcule. Ok, VP. VP ici là, c'est V0. Je vais remplacer par V0. 1 moins Q puissance N, c'est l'indice du dernier terme. Cependant, pour qu'on tombe un peu dans le cas d'exercices particuliers faits en cours, je veux considérer que 11 c'est N. Donc je remplace par le dernier terme. Je vais remplacer ça à la fin. À la fin. pour que ça tombe dans un cas général, parce que la plupart des expressions de suite qu'on vous demande de calculer, c'est peut-être V0 plus V1 plus point plus Vn. Généralement, ça finit par N. C'est juste que dans ce cas-ci, on a remplacé N par 11. Pour qu'on voit à peu près à quoi ça ressemble la plupart du temps en classe, je vais remplacer d'abord N par 11 et calculer à la fin, on va juste remplacer la valeur. Donc ici là, je vais laisser N égale à 11. 11 égale à 1, je vais laisser N de remplacer. Donc je vais mettre N moins P, c'est l'indice du premier terme. Le premier terme ici, son indice c'est 0. Je vais remplacer par 0 plus 1 divisé par 1 moins Q. Donc voilà l'expression. Donc on va remplacer chaque terme par sa valeur. Bon, pour faire V0, c'était la valeur du premier terme. V0 c'était U0 plus 3. Le 3 ça donnait moins 3. V0 c'était moins 3. C'était moins 3 facteur de 1 moins. De quoi la raison c'était 1 demi. Donc 1 demi, le tout à la puissance N plus 1 divisé par 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi va donner 1 demi. Poser un point de moins, ça va multiplier ça. Donc dans ça on dit moins 6 facteur de 1 moins 1 demi, le tout à la puissance N plus 1. Laissez comme ça. Le mieux que vous puissiez faire, c'est encore de mettre la puissance sur chaque membre. 1 à la puissance N plus 1, ça donne encore 1. Et vous mettez la puissance N plus 1 sur tout. Donc la seule chose qu'on peut faire ici, c'est écrire donc T, c'est moins 6 facteur de 1 moins 1 à la puissance N plus 1 qui donne encore 1 sur 2 à la puissance N plus 1 ici au dénominateur comme ça. Donc c'est la seule chose que vous puissiez faire. Donc voilà l'expression de Tn. Si vous voulez l'expression de T, de T si. Parce que ça, on va appeler ça c'est Tn. Ça c'est peut-être T11. Si vous voulez l'expression de T11, vous remplacez seulement N par 11. Donc ça c'est Tn. Et notre T11 qu'on demande, c'est simplement égal à quoi? C'est simplement égal à moins 6 facteur de 1 moins 1 sur 2 puissance 11 plus 1. C'est tout. C'est pas compliqué. Donc moins 6 facteur de 1 moins 1 sur 2 puissance 12. Voilà l'expression. Donc c'est seulement ça. Vous n'avez pas besoin de compliquer. Vous n'avez pas besoin. Si vous êtes même encore trop gentil, vous multipliez les termes, les deux termes ici. Vous créez une petite simplification. On pourrait faire ça, je ne vois pas la nécessité. Avant le résultat en classe, c'est correct. Ok, bon, si vous voulez multiplier, ça fois ça, ça donne moins 6. Ça fois ça, ça fait plus 6 fois 1 sur 2 puissance 12. Ok, ça donne moins 6 plus. Vous pouvez dire que 6 c'est 2 fois 3. Donc le 3 va rester, et je vais simplifier le 2 à 22 ici là. Donc, fois 1 sur 2 puissance 11. Donc tu vas devenir moins 6 plus 3. Ou ça, on va directement écrire ça de forme rationnelle comme ça. Donc vous pouvez écrire T11 comme ça. Mais si c'était Tn, vous laissez ici, là, on n'a pas besoin de chercher la guerre. Vous laissez ici. T11 c'est ça, c'est aussi juste. Si vous écrivez encore comme ça, c'est toujours vrai, il n'y a pas de problème. Maintenant on va en déduire l'expression de U de S. Ok, on va en déduire l'expression de S. Mais bon, calculer S11 serait trop simple. Donc je vais leur faire l'effort de calculer Sn pour vous montrer comment on le fait en classe. Parce que généralement, si j'ai l'expression, c'est ce qu'on me demande de calculer. Et ensuite, il va remplacer N par 11 pour avoir le résultat. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ici, là, le problème, c'est que ici, UN, depuis le début, ce n'est ni suite arithmétique, ni suite géométrique. Donc, on peut appliquer les formules sur la suite de UN. C'est une suite arithmético-géométrique. Donc, du coup, on est obligé de passer par la suite qu'on a définie Vn qui permet de simplifier le résultat. Je dois utiliser Vn pour pouvoir avoir les expressions de UN. Qu'est-ce que je sais? Je sais que on sait que Vn c'est UN plus A. Et A c'était moins 6. Ça veut dire que UN c'est Vn moins 6. Donc, je réécris ici. UN c'est Vn plus 6, pardon.
Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que U0 en fait, c'est V0 plus 6. U1, c'est V1 plus 6. ainsi de suite. Et c'est fini. Je peux donc remplacer ici. Ça veut donc dire que le Sn ici là, c'est quoi? U0 c'est quoi? U0 C'est c'est V0 plus 6. tu fermes la parenthèse plus ça c'est U0. U1 c'est quoi? U1 c'est V1 plus 6. Tu fermes La parenthèse plus point, point, point. Bon, quand vous mettez point, point, point en mathématiques, vous mettez exactement 3 points. Vous mettez au niveau du plus. Ok. Plus point, point, point. Le dernier terme c'est UN au lieu de U11 parce que c'est un peu plus général. U11 ce serait trop facile de parler. Donc on arrive ici. On a écrit VN plus 6. Ok. Et j'ai expliqué pourquoi je ne remplace pas les VN. Parce que avec l'expression seulement des U, on ne peut pas appliquer de formule. C'est ça. Maintenant, en travaillant avec ça, on va avoir Sn égal à quoi? Alors, c'est bon, on remarque qu'on peut scinder ça en deux. Donc, on peut faire la somme des V et ensuite la somme des 6. donc ça va donner quoi? Ça va donner V0 plus V1 plus 1, 2, 3. On met 3 points exactement. Plus Vn. On ferme. On met plus. Ici, on écrit 6 plus 6 plus point, point, point plus 6. C'est tout. mais notez que ça, on l'a calculé tout à l'heure. Ça, ce terme ici. Ce terme ici, là, c'était Tn. Donc ça, c'est Tn. On l'a calculé tout à l'heure. Et c'est ça, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on va demander de calculer T et S, que ce soit Tn, Sn ou T11, S11, on a d'abord donné l'expression de T avant. Parce que si vous ne calculez pas l'expression de T avant, vous aurez des problèmes à calculer l'expression de U après. Donc, comment est-ce qu'un professeur pourrait faire pour piéger un élève? Il pourra arriver à l'évaluation et il ne donne pas l'expression de T à calculer. Il donne juste l'expression de U. Mais dans l'élève qui sait ce qu'il fait, lorsqu'il va vouloir calculer l'expression de U, il va se rendre compte qu'à l'intérieur, il voudra calculer l'expression de T pour pouvoir avoir le résultat. Et l'élève maintenant qui a juste écrit parce qu'il écrivait, il ne pourra pas faire ça. Donc il faut être très sage. Donc ici là, ça c'est Tn. Plus, il y a 6 plus 6, plus 6. Mais ils sont au nombre de combien? C'est ça le problème. On disait il y a 6. Il y a une somme de 6, mais ils sont au nombre de combien? Le nombre de 6 est équivalent au nombre de termes qui apparaît dans l'expression de Sn ici là, c'est tout. Et vous avez dit tout à l'heure que le nombre de termes, c'est n moins p plus 1. N moins p plus 1. Donc dans l'autre cas initial, on aurait n 11. 11 moins p. P indique du premier terme 0 plus 1. Mais on va travailler de façon générale et remplacer n à la fin. Mais si ça arrive en classe et qu'on a remplacé clairement n par une valeur, vous pouvez directement calculer avec la valeur là. Mais ici, le but c'est de vous montrer comment ça marche de façon générale. Ça ne servira à rien de remplacer par 11. Vous allez avoir des résultats primaires qui ne vous disent pas exactement à quoi ressemble l'expression générale. Donc, ici là, je vais écrire 6. Il y a 6. Ok, les 6 sont au nombre de combien? Le nombre de 6, c'est le nombre de termes qu'on avait ici là. Ou c'est encore le nombre de termes de V0 qu'on a ici. Donc, c'est l'indice du dernier terme que voici. Le n ici, moins l'indice du premier terme que voici. Le 0 ici. Qui est P. Vous pouvez d'abord mettre P pour comprendre bien ce qui se passe. Donc, le P ici peut être une bonne combien? Ça peut être 2, ça peut être 8, ça peut être 18, ça peut être 50. Donc, ici là, P c'est 0, mais mettez d'abord P. Et vous augmentez plus 1. On a démontré ça lorsqu'on faisait le cours. Donc, Tn plus 6 facteurs de n plus 1. Parce qu'il sait que P c'est 0. Dans ce cas-ci là. Ok, c'est fini. C'est fini. On a remplacé Tn par sa valeur. On a calculé Tn. Voilà Tn là-bas. Donc Tn va donner moins 6 plus 3 sur 2 puissance 11 plus 6 facteur de n plus 1. C'est tout. Vous dites donc que Sn égale à moins 6 plus 3 sur 2 puissance 11 plus 6 facteur de n plus 1. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Ok. Donc, maintenant, si vous voulez finir par calculer S11. Pour avoir S11, on a remplacé n par 11 par tout ça, dit moins 6 plus 3 facteur de 2 puissance 11 plus 6 facteur de 11 plus 1. Ce qui va donner moins 6 fois 12 plus, je crois,
Donc 6, ça vient ici, 6 fois 12 plus 3 divisé par 10 puissance 11. Pour le faire ici, fois 12 donne 72. Donc 72 moins 6, ça donne, je crois bien que c'est 66. Je crois bien que c'est ça, 66 plus 3 sur 2 puissance 11. Donc c'est fini, c'est juste ça. Vous dites donc, notez bien que je fais l'effort de mettre les points. Les points, quand tu mets un point, ici tu peux me dire donc avec un majuscule. Ah, tu mets le point. En fait, quand vous écrivez la mathématique, C'est un peu comme les équations, c'est un peu comme les successions de phrases. donc il faut être. Notez bien que je fais l'effort de mettre le point partout à la fin de chaque expression. Donc, S11, c'est 66 plus 3 sur 2 puissance 11. Je vous encadrez. C'est tout. Par l'expression de S11. Mais l'expression Ce qui n'est pas belle. voici l'expression de Sn de façon générale. Je peux avoir l'expression de Sn ici là. Vous aurez même pu utiliser. En fait, il y a même un truc qu'on n'a pas remarqué. C'est qu'ici, on a même pu factoriser ça par 6. Mais bon, factoriser par 6, Ce que je vous dis, la factorisation n'aurait pas été. on aurait pu remplacer ce terme ici, non pas par ça, mais plutôt par ça. Plutôt par l'expression avec Tn. Ça aurait été plus beau. Donc en fait, quand vous établissez les expressions là, Le fait de développer ou pas, ça n'a pas une grande importance en fait. Sauf si le professeur vous a demandé de mettre ça sur une forme particulière sur l'épreuve. donc beaucoup de courage à vous les amis. Ça, c'est la fin de la vidéo sur les suites numériques de classe de première série. Je vous encourage à beaucoup travailler. Bon, l'école n'est pas compliqué. Il y a quelques notions particulières qu'il faut connaître pour vraiment vite avancer. Et je vous invite encore une fois de plus à faire l'effort, acheter les documents de la collection de principes Qui sont saisis en latex, sont en couleur, ils sont extrêmement riches et beaux, surtout beaux à voir. Donc, ce sont les meilleurs documents au Cameroun. Je vous conseille fortement de les lire pour améliorer vos résultats scolaires. Bonne chance à vous les amis.